On y va aujourd'hui les fous d'échecs avec votre sujet préféré, les pièges. Aujourd'hui, je vais vous montrer un piège principal avec l'ouverture Joe Baba London qui va vous permettre de punir ceux qui sortent la dame rapidement en la gagnant de manière assez rapide, si je peux dire. Donc on commence ici avec l'ouverture Joe Baba London. On a une ouverture en D4, on met notre cavalier en C3. On a notre adversaire ici qu'on va dire qui va jouer son pion, par exemple, pour vous empêcher de venir ici en B5 avec votre cavalier, bien évidemment. Donc, va sortir son pion ici pour se créer une espèce de pyramide. Donc, on peut dire qu'on a comme une ouverture slave, en fait, tout simplement. Donc, on va dire que votre adversaire joue l'ouverture slave, même si habituellement c'est plus courant devant un gambit dame, l'ouverture slave, mais c'est quand même malgré tout ici l'ouverture slave qui est un peu la Londres inversée. Donc, on vient sortir notre fou ici et on continue le développement. On va dire que l'adversaire développe son cavalier ici. Et là, nous, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient sortir notre pion en E3. Donc, on a joué les coups assez standards. Donc, on se prépare à sortir potentiellement le fou en F3, sortir le cavalier en G3 pour après aller contrôler la case E5. Donc, des principes très, très, très fondamentaux derrière système Joe Bava et système de Londres, entre autres. Et là, comment vous allez coincer la dame de votre adversaire? Eh bien, en ayant bougé votre fou ici, votre adversaire pense que vous avez un pion qui est faible, donc une faiblesse ici en B2. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est très important d'avoir joué ce coup ici. Vous allez voir ici pourquoi. Dans le fond, votre adversaire va attaquer ce pion ici. Et bon, le réflexe serait peut-être naturellement de jouer le pion en B3 ou de décaler la tour ici, mais ce n'est pas ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va venir faire ici? On va jouer le coup qui n'est pas du tout naturel, qui est le coup A3. Pourquoi on vient sortir ce pion-là? En fait, ce coup va nous permettre de venir contrôler la case ici en B4. Pourquoi? Parce qu'habituellement, votre dame, votre adversaire va venir manger ce pion ici. Et le coup qui vient refermer le piège sur votre adversaire, c'est le coup ici, cavalier A4. Pourquoi? Eh bien, on a la force du coup ici, comme je vous disais, E3 qui vient aider à ouvrir la diagonale pour le fou ici qui est encore en F1. On a le pion en le bougeant ici, donc c'était le coup primordial, vient contrôler cette case-là qui, sans ce pion qui serait ici par exemple, aurait une case de repli. Ici, la dame aurait une case de repli qui n'est plus le cas ici. Et là, comme vous pouvez voir, l'ensemble des cases accessibles à la dame ne sont plus accessibles, sont contrôlées ici. Donc ici, il y a le pion qui contrôle ceci. Ici, on a le fou. Ici, on a le cavalier, en plus d'être attaqué. Donc, vous allez ainsi, de la sorte, gagner plusieurs parties. Parce que ce que va venir faire votre adversaire ici, habituellement, ça va être de venir échanger une dame contre une tour. Et là, vous êtes amplement gagnant. Vous venez de gagner une dame. Donc, vous avez une dame supplémentaire contre une tour. Et vous avez des pièces qui sont déjà bien développées. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, les fous d'échecs.